Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Super Podcast. Youpidou-pidou! Mon nom est Marie-Ève Ricard, ça me fait plaisir de vous partager ce nouvel épisode avec une demande que j'ai reçue. J'ai croisé des filles au parc Antoine-Gautier qui sortaient de l'eau. Moi, je venais de terminer mon cours, puis elles m'ont parlé des vents. Peux-tu nous en dire plus? Qu'est-ce qu'il y en est des vents? Comment comprendre? Je sais qu'il existe des applications, mais je ne sais pas trop comment l'utiliser. Donc, cet épisode est dédié au vent, à la gestion du vent. Quand on est en paddleboard, en savoir un petit peu plus. J'ai mon bac en enseignement de l'éducation physique à la santé. Je suis une grande passionnée de planche à pagaie depuis plus de 15 ans et plus même, parce que là, le temps passe. Je donne des cours ici en Mauricie. Ma prochaine belle évasion, c'est une retraite pour l'automne. Une belle nouveauté dans le parc de la Mauricie, au lac à la pêche. Ça va être une journée de ressourcement, de déconnexion à travers les couleurs. Imaginez comment que ça va être chouette. Fait que ça a lieu le 27 septembre, le dimanche. J'ai vraiment très hâte. Et ça aussi, c'était suite à vos demandes. Donc, Catherine, Nelly, entre autres, qui sont dans mes cours, qui me demandaient, qui me parlaient. Et Francine aussi, qui me disait « Hey, ça serait le fun de prolonger la saison parce que mes cours terminent au mois d'août. » Et alors, voilà, j'ai créé cet événement-là pour en profiter encore plus. J'espère que votre été sur l'eau est chouette, que vous en profitez, que vous passez de super beaux moments, que ça soit dans différents endroits que vous pouvez explorer sur l'eau avec votre planche. Je trouve que c'est un super de bel été. Personnellement, il fait beau, il fait chaud, il y a parfois du vent, mais quand même, ça gère super bien. Donc, tout d'abord, je vais tenter de répondre le mieux possible à la question: à partir de combien de kilomètres-heure c'est mieux de ne pas aller à l'eau? Êtes-vous prêts? On part ça? Donc, à partir de combien de kilomètres-heure c'est mieux de ne pas faire du paddleboard? Et je suis désolée de répondre de cette façon à cette question, mais ça ne sera pas une réponse blanc ou noir. Ça va être gris. Parce que ça dépend. Et c'est ce que je veux aborder pendant cet épisode. Ça dépend vraiment de différents facteurs. C'est pas juste un chiffre, tu sais. Il y en a qui parlent de 15 km/h. Ah! À partir de 15 km/h, restez à la maison, pas de paddleboard. Je dirais que c'est pas vrai. Je vais t'expliquer pourquoi. Et je vais te donner des trucs concrets aussi pour t'aider à manœuvrer dans le vent si jamais ça l'arrive, parce que tu peux être sur l'eau et tout d'un coup, le vent se lève. Faut être outillé. C'est pour ça que dans les cours aussi, je l'explique. Avoir le coup de pagaie efficace, utiliser Dame Nature à notre avantage plutôt que d'essayer de combattre. On ne gagnera jamais contre Dame Nature. Vaut mieux collaborer avec elle. Et voilà, je vais vous parler des conditions et prendre les bonnes décisions aussi selon les conditions qui se trouvent devant nous. Tout d'abord, avant de partir en planche à pagaie, je te suggère grandement, fortement, donc avant même de te diriger vers ton plan d'eau, tu as une préparation à faire. Et ta préparation, c'est de regarder la température. Et c'est de regarder, ça vient avec. Moi, quand je regarde, là, je regarde avec Météo Média, OK? Je regarde Météo Média, j'ouvre l'application et je regarde la température et je regarde les vents. C'est marqué déjà dessus. Donc, sur Météo Média, je vais te le montrer à l'écran si tu regardes le podcast. Sinon, je vais te le traduire en audio pour ceux qui l'écoutent. Fait que quand j'arrive sur Météo Média, on voit ici, je ne fais que descendre un petit peu plus bas et mes vents sont indiqués. Ils sont là. Où est-ce qu'il y a le petit vert, là? Le petit sapin. Là, ça me dit que présentement, à Shawi, il y a des vents de 9 km/h de l'est et des rafales de 14 km/h. J'aime beaucoup aller un petit peu plus bas dans la partie horaire, donc à chaque heure, et je viens cliquer
pour le déployer et ensuite, je vais voir, selon chaque heure, qu'est-ce qui se présente à moi. Mon focus est sur ma face et non pas sur mon téléphone, je suis désolée. Donc, je déploie comme ça là, dans les heures qui suivent pour me permettre de voir, là, c'est 7 km/h, par exemple, à 17 h. Ensuite, à 18 h, c'est 8 km/h. À 19 h, c'est 10 km/h. C'est toujours un vent de l'est parce que des fois, le vent peut tourner. Et les rafales, je vois qu'ils augmentent plus la soirée avance. Ça, c'est inhabituel. Habituellement, le matin, le soir, c'est toujours plus calme, mais ça m'indique que je prévois, quand je vais être sur mon plan d'eau, qu'il y ait des rafales de vent. Des rafales, la bonne nouvelle, c'est que c'est temporaire. Une rafale, ça passe. Fait que même s'il y a des bourrasques, ça va passer. Ça ne sera pas toujours comme ça. Ça rassure le mental et le physique. Donc ça, c'est la première étape. Avant même d'aller à l'eau, je regarde mes conditions et quand je vois, par exemple, là, c'est un vent de l'est, ben, tu sais, fait que je regarde la vitesse du vent, je regarde les rafales, la direction, puis l'évolution pendant la journée ou pendant la période que je vais aller sur l'eau. Là, si c'est un vent de l'est, ça me dit quoi, là? C'est quoi que je devrais comprendre? Un vent de l'est, un vent du nord, un vent du nord-est, du nord-ouest, du sud-est. Qu'est-ce que ça me dit? C'est selon ton plan d'eau, par où que le vent rentre. Et pour ça, je vais sur une deuxième application qui s'appelle Windy App. Donc, Windy App, c'est comme bleu là, c'est celle-là, là. Je clique dessus et j'ai rentré mes spots où ce que je donne des cours. Donc, j'ai Pointe-du-Lac, j'ai le lac à la pêche, j'ai le parc de l'île Melville que j'ai rentré dans mon application. Et ce que je viens faire, c'est que je viens déployer mon spot. Là, par exemple, j'ai ouvert Pointe-du-Lac, parc Antoine-Gautier, et je vois avec la petite flèche verte où mon vent rentre. Fait qu'il rentre de côté. Ça m'indique beaucoup d'infos, là. Je t'explique. Si je suis au parc Antoine-Gautier, c'est le fleuve qui est devant moi. Si le vent arrive, bien là, ça me disait un vent de l'est. Je vais juste aller voir. Ouais, c'est plus un vent de l'ouest, présentement sur Windy App. Fait que ça, je trouve ça intéressant aussi. Tu sais, des fois, Météo Médium parle un vent de l'est, puis là, j'arrive sur Windy App, ça me parle un vent de l'ouest. Je trouve ça intéressant. Fait que c'est sûr que ça me donne certaines infos, mais je vais constater une fois arrivé, c'est quoi vraiment là, comme vent. Fait que si je regarde, comme là, sur Windy App, ça me donne un vent de l'ouest au parc Antoine-Gautier vers 16h, 17h, et à partir de 19h, ça tombe un vent du nord. Ma petite flèche est rendue en haut. Je t'explique ce que ça me dit. Rapido presto. Sur mon plan d'eau, au parc Antoine-Gautier, à force d'y aller, okay, on développe des skills, on finit par connaître son plan d'eau. Le courant, on le voit là. Le courant, quand j'ai aucun vent sur ce plan d'eau-là, le courant m'amène de Montréal vers Trois-Rivières. Fait que le courant m'amène de l'ouest vers l'est. Vous me suivez là? Ça va? Donc, le courant m'amène vraiment, si j'étais comme ça. Ça le fait-tu? Comme ça. Le courant est dans ce sens-là. Et tantôt, là, avec mon vent de l'ouest, comme ça ici, à 16h, mon vent de l'ouest, là, c'était du vent et du courant dans la même direction. Parce qu'un vent puis un courant, c'est deux affaires, là. Le courant, c'est dans l'eau. Le vent, c'est à l'extérieur de l'eau. En paddleboard, je suis impactée par les deux. Fait qu'il faut tenir compte des courants aussi, là. Si j'ai un vent de l'ouest, quand je vais au parc Antoine-Gautier, ça veut dire que le vent et le courant m'envoient dans la même direction. C'est sûr que si je pars, si je décolle de ce spot-là, je vais aller à contre-vent et à contre-courant. Je vais aller vers l'ouest, assurément. À partir du moment où c'est un vent du nord, fait que ça dit que le vent tourne à 19h. Il devient un vent du nord. C'est quoi la différence? C'est que là, c'est un vent qui arrive de la terre vers l'eau. Pour ce spot-là. Ça veut dire que ça me pousse vers Nicolet, là. Si j'ai pas le goût d'aller visiter Nicolet,
je vais rester très, très proche du bord. Je vais travailler pour rester proche du bord pour être sûr de ne pas être mal prise. Un vent du nord à ce spot-là, ça veut dire que plus il vente, plus ça me pousse au large. Le large, il est loin, là. C'est le fleuve. Il y a des bateaux, là. Il y a des gros paquebots qui passent. Fait que je ne veux pas me ramasser dans la voie navigable. C'est pas ma place. En tant que paddleboard, je reste sur le bord. Donc, je vais adapter ma sortie si c'est un vent du nord. Si c'est un vent de l'ouest, c'est souvent ça, bien, on va aller face au vent, face à contre-courant. Si c'est un vent de l'est, ce qui est très rare, mais qui peut arriver, bien là, à ce moment-là, je vais jongler selon la force, parce que là, le vent est dans un sens, puis le courant est dans l'autre. Fait que ça se peut que je fasse du surplace, dépendamment de la force du vent. Si c'est un vent du sud, qu'est-ce qui va arriver? Un vent du sud pour ce spot-là, qu'est-ce qui va arriver? Ça va m'amener sur le bord. Le vent va rentrer par là, puis il va m'amener vers le bord de l'eau. Fait que l'enjeu, ça va être de me décoller du bord, mais je vais pouvoir longer le bord. Je risque de pagayer beaucoup du côté droit. Je me prépare, là, mes muscles, je vais travailler plus du côté droit, dépendamment de la force du vent. Si c'est un petit vent, là, tantôt, on parlait d'un vent de 7 km/h, hein, dans Météo Média, environ. 7 km/h, c'est pas beaucoup, là. Le chiffre 15, c'est vrai qu'à partir de 15 km/h, là, c'est des vents un petit peu plus importants. Mais ça ne m'empêchera pas de sortir pour autant. J'explique. Je continue mon explication. Vous me suivez, là? Vous me dites si je vais trop vite. Vous m'écrivez ça. Mais c'est pas simple, hein? Tu sais, il faut le vivre. Puis ça dépend du spot. Parce que là, si j'étais à Pointe-du-Lac, puis là, c'est un vent de l'est, de l'ouest, peu importe, à 20 km/h, mais ça ne sera pas la même réalité. Tu sais, je t'explique la réalité pour ce spot-là, mais ça ne sera pas la même réalité si je vais au lac à la pêche. Parce que là, au lac à la pêche, le vent rentre par le côté. Mon vent de l'ouest, là, de tantôt, fait que c'est encore un vent de l'ouest, mais il rentre par le côté plus. Fait que tous les arbres du côté gauche vont me protéger du vent. Fait que je vais longer la berge du côté gauche. Si je me mets plus à droite, je vais être poussé vers la droite. Fait que stratégiquement, je vais me mettre du côté gauche. Voyez-vous? La logique. Et si je vais à un autre spot, qui est Parc de l'île Melville, on voit les deux îles, l'île Melville, l'île Banane, là, ça rentre le vent par la droite. Fait qu'à ce moment-là, je vais me mettre collé à droite. Je vais longer l'île de camping tout le long. Fait que je vais être protégée. Le vent, quand c'est un vent qui arrive par le large, le vent est bien plus fort. Il n'y a rien pour le protéger. Fait que même si c'est un vent de 15 km/h ou de 10 km/h, si c'est un vent qui arrive du large, il va être bien plus fort que si c'est un vent qui arrive de la terre. Fait que là, on revient à mon spot du parc Antoine-Gautier. Un vent qui arrive du large, ça serait un vent du sud, sud-ouest. Ça, c'est un vent qui arrive vraiment du large. Il va être plus fort. Même si c'est un 12 km/h, un 10 km/h, on va le ressentir bien plus. Ça, c'est clair. Si c'est un vent du nord, pour ce même spot-là, un 10-15 km/h, un vent du nord, tant que je reste sur le bord, je ne verrai pas l'impact. Les arbres, les bâtiments me protègent. Vois-tu la différence? Saignes-tu du nez ou si ça va bien? Je récapitule. Puis, ça sera pas pareil, là, mon vent, tu sais, sur un petit lac versus sur un fleuve versus une rivière, là. Tu sais, c'est ça qu'il faut considérer aussi. Je récapitule. Avant de partir dans ma planif, je regarde la vitesse du vent, je regarde les rafales, je regarde la direction du vent. C'est un vent du nord, un vent du sud, sud-ouest, etc. Je regarde l'évolution du vent pendant la journée. Ça diminue ou ça l'augmente? Quand je pars, le vent est à son max, puis après ça, il diminue,
ou il va augmenter pendant ma sortie, ça change la donne. Puis ce ne sont que des prévisions. La vie peut changer là aussi, là. On connaît Dame Nature. Elle est imprévisible. C'est ce qui fait que c'est le fun. J'utilise Météo Média, perso, et j'utilise le Windy App, qui est une application gratuite. Je l'utilise de façon gratuite, Windy App. Une fois arrivé sur mon lac, ça fait que déjà me préparer, tu sais, je pourrais voir, il annonce du 15 km/h du nord-ouest, j'irai pas à Pointe-du-Lac, je vais aller dans le parc de la Mauricie. Je vais être plus protégée, il y a plus de sapins, il y a plus d'arbres, je vais aller là. Une fois arrivé sur mon plan d'eau, j'observe, je regarde. Qu'est-ce que je regarde? Je me connecte à la nature, puis j'observe le ciel, j'observe les arbres, j'observe mes cheveux. Okay? Mes cheveux dans le vent m'indiquent clairement d'où le vent arrive. Le ciel, je regarde les nuages. Dans quel sens ils se poussent? Ça aussi, ça m'indique le sens du vent, là. J'observe le dessus de l'eau. Y a-tu des moutons? Parce que le vent crée des vagues, là. Plus il est fort. Y a-tu des moutons sur mon lac? Ou, si c'est le calme plat, est-ce qu'il est miroir? Ou proche ici, il est calme, là-bas, ça bouge. Ou à gauche, il y a plus de mouvement, à droite, calme plat. Ça m'indique, là, c'est un vent qui arrive de droite, là. Parce que les arbres me font un écran. Ça va? On comprend un peu mieux? L'autre élément que je tiens compte, une fois arrivé sur place, et aussi dans ma planif, c'est mon niveau de compétence. Plus je fais des sorties en paddleboard, plus je connais mes limites, plus je connais mes capacités, plus je connais mon plan d'eau aussi. Donc, c'est quoi tes compétences et c'est quoi tes connaissances du paddleboard, de ton plan d'eau, de tes limites? Ça m'est déjà arrivé d'arriver au lac à la pêche, il y avait des gros moutons. C'était un vent du nord. Au lac à la pêche, un vent du nord, c'est que le lac est fait sur le long, j'ai le vent d'en face. Aucun stress. Moi, personnellement, ça m'angoisse zéro d'aller sur un lac, comme le lac à la pêche, avec des forts vents du nord, parce que ça me ramène sur le bord. Je pagaie face au vent, là. L'adversité à son meilleur, pendant quoi? 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, selon ce que j'ai comme capacité physique. C'est un beau workout, là. Fait que je pagaie face au vent, fort. Vent du nord, quand même, je me mets un peu à gauche ou à droite, là, il n'y a pas d'enjeu, là. C'est un vent qui m'arrive direct d'en face, donc je ne fais que l'affronter, telle une pirate, avec le sabre entre les dents. Moi, je trouve ça le fun, là. C'est la force de la nature, je trouve ça trippant. Je pagaie face, il y a de la vague, ça brasse, ça teste mon équilibre. Si je tombe à l'eau, je m'en fous. Ça me ramène au bord. Je pagaie face fort, je pratique mon coup de pagaie efficace. Puis quand je suis brûlée, quand j'en peux plus, je me laisse dériver et je reviens sur le bord de l'eau. Parce que c'est un vent du nord. Je l'avais d'en face à l'aller. Après ça, je l'ai dans le dos pour revenir. Good? Ton niveau d'expérience, ton aisance dans ces conditions-là, au début, tu n'es pas obligé de faire des longues sorties avec le vent. On expérimente. Dès que tu sens que tu n'as plus le contrôle de ta planche, de tes émotions, sors de l'eau. Va-t'en sur le bord, puis accroche-toi à une branche, reste là. Et attends que le vent ou la rafale tombe. Plus on est expérimenté, plus il faut vivre des expériences. Ça va avec, là. Donc, on en vit. On ne se met pas dans des situations périlleuses. On le fait intelligemment. Mais il faut oser. De temps en temps, on y va. On fait avec. On grandit. Puis après ça, on s'améliore. Puis l'humain réfléchit toujours mieux quand il est comme sur le bord de l'eau, là. Quand il a les 2 pieds sur la terre ferme, souvent. Donc, prépare-toi à toujours pouvoir sortir. Longe le bord de l'eau. Ils vendent plus. Tiens-toi encore plus sur le bord. Puis, au besoin, ploup! Tu sais, tu peux tomber dans l'eau. Tu peux aller nager dans l'eau. Puis,
Avec tes bras, tu reviens sur le bord de l'eau. Ta planche est attachée à ta cheville. Elle va suivre, elle flotte. Toi, tu as ton VFI, ta veste de flottaison, tu flottes aussi. Fait que tu te mets à l'eau, tu nages, puis tu reviens sur le bord. Ça finit là. Pas de panique. Souvent, les gens qui paniquent, c'est qu'ils restent sur leur planche, puis ils sont là, ah! Puis ils se laissent dériver. Puis là, ils savent plus jusqu'où ça va les rendre. Mais sors! Va-t'en! Sors de l'eau! Mets-toi aux abris! Donc, est-ce que ça va? Un pagayeur expérimenté, ça fait quoi? Ça sait économiser son énergie. Ça sait quand utiliser un bon coup de pagaie. Ça sait comment bien forcer, comment tirer avantage de Dame Nature. Ça sait reconnaître aussi, écouter son feeling quand c'est le temps de rebrousser chemin. Quand c'est assez qu'on le file plus, on s'en va. Il y a ça aussi, là. Il faut se faire confiance. Maintenant, mes meilleurs conseils. Le super pagayeur, c'est celui qui va adapter sa sortie aux conditions changeantes. Des conditions, ça peut changer. Ça l'amène un nouveau défi. Bien, on s'adapte. C'était d'une façon avant, maintenant, c'est d'autre chose. On s'adapte. C'est de la résilience, c'est du changement, c'est faire face à l'inconnu. On est capable de trouver tout le temps des solutions. C'est ça un bon pagayeur. En planche à pagaie aussi. La situation change, le vent tourne, ça nous impacte. On change notre trajectoire, on change le plan de match. On se tasse de rive, on essaie des choses pour voir qu'est-ce qui est le plus gagnant. Deuxième conseil, le vent ne devient pas nécessairement plus dangereux parce qu'il est fort, là. Un vent qui est très fort, mais qui te ramène sur le bord, tu vas être très content. Ce qui devient dangereux, c'est quand il dépasse tes capacités ou tes connaissances, ton contrôle. Si tu ne contrôles pas ta planche, tu n'es pas à l'aise avec ces vents-là, ça t'impressionne, tu perds tes moyens, tu perds ton sang-froid, c'est là que ça devient dangereux. Fait que c'est pas tant un vent de 20 km/h qui est dangereux. C'est ta réaction, c'est tes limites, c'est la façon que tu vas manœuvrer dans ces circonstances-là. Conseil extra bon, c'est un conseil que je donne anyway, tout le temps, c'est de longer la rive. En longeant le bord de l'eau, au besoin, tu sors. Fait avec vent, pas de vent, si jamais le vent se lève, en longeant la rive, tu es sûr de ne pas te tromper. Tu peux interpeller quelqu'un, tu peux te mettre à l'eau justement puis nager pour revenir, tu peux pagayer puis aller te mettre aux abris. Quand les lacs ont des petites baies, c'est déjà plus protégé qu'en plein milieu du lac. Fait que longer le bord de l'eau, c'est gagnant. Raccourcir sa sortie, ça peut être très brillant. On le file plus, on revient, c'est tout, ça finit là. C'est correct. Utiliser un coup de pagaie efficace. Si tu ne sais pas c'est quoi un coup de pagaie efficace, les cours de paddleboard existent justement pour ça. On a été formés par Paddle Canada. Ils nous ont montré une technique efficace pour pas juste forcer avec les épaules. Il y a plein de muscles après notre corps qu'on peut utiliser pour tirer avantage. Il y a différentes positions qu'on peut se mettre, debout, à genoux, assis. C'est ça que ça sert des cours, au fond. C'est que ça nous donne des skills, ça nous donne des options dans notre tête. Si jamais il arrive ça, je sais que j'ai ces outils-là. Ça nous donne des outils. Un autre conseil, pagayer plus fort et plus vite lorsqu'il y a des bourrasques de vent. Je le dis souvent dans mes cours. Face au vent, le vent monte, pagaie plus fort, plus vite. Je raccourcis mon coup de pagaie, je pagaie plus fort, plus vite pour éviter. Le but, là, c'est d'éviter que mon nez pogne dans le vent et que je me tasse et que je me mette à tourner. À partir du moment où je suis de côté, c'est fini. Fou! Ma planche va se mettre dos au vent et là, je vais tout perdre ce que j'ai pagayé. Je ne serai pas avancée et je vais être très découragée. Fait que ton objectif, c'est de garder ton nez face au vent. Dans ce temps-là, pagaie plus fort, plus vite. Montre-nous tes muscles. Et les rafales, c'est temporaire. Ça ne durera pas 30 minutes. C'est temporaire.
Fait que pagaie plus fort, plus vite, et dès que le vent se calme un peu, récupère. C'est là que tu vas réallonger ton coup de pagaie, récupère, respire à fond, et la prochaine rafale, tu vas être équipé. Puis au besoin, va te mettre sur le côté, prends une pause. Tu as le droit de prendre des pauses n'importe quand, là. Ça, c'est toujours gagnant. On prend une pause, on boit de l'eau, on se baigne, on s'amuse, on reste dans l'esprit positif et non pas de panique et de survie. La tête, là, va prendre des décisions impressionnantes quand on est en mode survie. Un autre truc, c'est d'observer la surface de l'eau. Quand je regarde mon plan d'eau, des petites gaufrettes versus des petits moutons versus le calme plat, ça m'indique. Fait que si je pagaie puis je vois des gaufrettes arriver là, en face de moi, c'est qu'il y a une rafale qui s'en vient. Il y a du vent qui s'en vient, je me prépare. Je ressors mon coup de pagaie efficace, je tombe plus sur ma pagaie, je vais chercher loin devant et j'accélère le tempo. Autre conseil, se mettre à l'abri du vent. Quand c'est nécessaire, va te mettre aux abris, sur la terre ferme. Tu vas te sentir mieux. Je l'ai dit aussi, utiliser les petites baies. Ça, c'est une optimisation de la nature. C'est déjà des spots qui sont là. Bien, je tire avantage. Une baie, c'est toujours un petit peu plus reculé, donc il y a des arbres autour, ça te fait une petite bulle plus mollo. Lorsqu'ils vendent beaucoup, je ne suis pas obligée de rester debout. Si tu es debout, ça se peut que tu pognes plus dans le vent. Mets-toi à genoux, mets-toi assise. Moi, quand je pagaie, j'essaie toujours de rester le plus possible debout parce que je préfère cette position-là. On est souvent en position assise dans notre quotidien. Fait qu'en étant debout, je trouve ça trippant. Mais je sais que j'ai l'option de me mettre à genoux et je sais que j'ai l'option de me mettre assise. J'ai 2 autres options dans ma tête. Fait que si je me sens fatiguée, je peux me mettre à genoux ou assise. Je pourrais même me mettre à plat ventre. Un autre bon conseil, c'est de ne pas juste regarder la météo pour le moment là. Tu sais, mettons, il est 17 heures, je regarde la météo là à 17 heures, mais je m'en vais sur l'eau jusqu'à 20 heures. Bien, je regarde la météo jusqu'à 20 heures pour avoir le moins possible de surprises. Je vais pouvoir planifier en fonction de ce qui est prévu. Je te donne un petit bonus pour cet épisode du Super Podcast. J'espère que ça vous est utile. J'espère que ça vous donne un peu plus de compréhension des vents. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je réponds gris à la question à combien de kilomètres-heure je dois aller sur l'eau. Ça dépend de ton plan d'eau, ça dépend de tes compétences, ça dépend de ta planche aussi, tu sais, ton équipement. Est-ce que tu es à l'aise d'affronter ces belles conditions? Ça fait être super. Moi, j'adore aller sur l'eau quand il vente. J'adore ça. Et c'est pas pareil si c'est l'été, si c'est l'automne, si c'est l'hiver, si c'est le printemps. Quand je fais mes sorties d'hiver, c'est sûr que je n'irai pas sur l'eau si je vois qu'il y a trop de vent. Je vais aller avec vraiment des journées plus douces, très peu de vent, je veux des conditions optimales. Mais l'été du vent, là, bring it! J'adore. J'adore faire du saut de mouton. C'est le fun. Ça met à l'épreuve mon endurance musculaire. Je remonte le plus que je peux avec le vent en face. Je trouve ça trippant. Puis après ça, je reviens le vent dans le dos avec un petit surf, là. Tchou! C'est trippant. Donc, bonus, vent onshore versus offshore. Connaissez-vous ces termes? Onshore et offshore. Le vent offshore, c'est un souffle de la terre vers le plan d'eau. Les vents offshore t'éloignent de la rive. Donc, tout ce qui est sport de voile, habituellement, il évite les vents offshore. Parfois. Tu sais, surtout quand on commence, mettons, si on n'est pas à l'aise. Et sinon, pourquoi que c'est dangereux? C'est que si jamais tu tombes, tu te fatigues, tu brises ton équipement, le vent continue de te pousser là, de l'autre bord de la rive. Là. Ça va être dur de revenir. Il te pousse au large. Le vent onshore, lui, c'est le vent qui souffle du plan d'eau vers la terre. Onshore, il te pousse sur la rive. En te poussant sur la rive, c'est plus sécuritaire, là. S'il arrive quoi que ce soit, justement un bris d'équipement, tu n'as plus de force, tu es fatigué, tu reviens sur la rive par le vent, là. Déjà, le vent te pousse vers la rive. C'est plus évident. Parfois, un vent onshore crée la mise à l'eau un petit peu plus difficile, par contre, là, le temps de décoller du bord. Mais ça, il y a des techniques aussi qu'on montre pendant les cours. Fait que voilà.
Conclusion de ce nouvel épisode du Super Podcast. On aime le vent. Le vent n'est pas notre ennemi. Même en paddleboard, on aime le vent. On embrasse le moment, les rafales, le vent sur notre peau. C'est le fun, le vent. Mais laisse-toi la chance de l'apprivoiser une sortie à la fois. Regarde tes conditions. Si tu vois qu'il vente un peu plus, regarde de où le vent rentre. Stratégiquement, positionne-toi sur ton plan d'eau en fonction du vent. Tire avantage de ta nature, de Dame Nature, versus te battre contre. C'est une guerre que tu ne gagneras pas. Donc, commence à apprécier les vents. Commence à oser des petites sorties des fois dans le vent, là. Même si c'est 15 minutes. Le même temps que ça prend de gonfler ta planche, ben au moins tu auras appris quelque chose. C'est en le vivant qu'on apprend. Fais-le sécuritairement. Il y a des plans d'eau, comme je pense justement au parc Antoine-Gautier, quand on touche dans le fond de l'eau, peu importe la force du vent, ben je débarque puis je marche, tu sais. C'est tout. Si je sens que je me laisse trop aller vers le large, je débarque, puis je marche, puis je reviens sur le bord. Fait que j'aime, quand ils vendent fort, faire des petits allers-retours. Face au vent, reviens avec le vent. Retourne face au vent, reviens avec le vent. You! Monter, descendre. Monter, adversité, redescendre. Wouh! Avec le vent dans le dos. Ça, là, je peux faire ça. C'est le fun, là. C'est une autre sorte de paddle. C'est correct. C'est sûr que si tu veux rester statique en faisant la patate sur ta planche par un beau samedi ensoleillé, s'ils vendent, ben il va falloir que tu pagaies là, ou il va falloir que tu t'ancres pour pas dériver. C'est sûr. Ou avoir un bon lift au bout là-bas. Donc, j'espère que ce nouvel épisode t'aide à mieux comprendre maintenant les vents. J'espère que ça répond à tes questions. N'hésite pas à commenter, partager avec tes amis si ça peut les aider à éviter d'être dans une situation dangereuse ou problématique sur l'eau. Le paddleboard est un super sport, une belle activité à partager avec ses amis. Puis plus on a de connaissances, plus on fait justement des belles sorties dans le plaisir, en sécurité, plus c'est le fun. C'est pour ça que je fais le podcast. C'est pour te partager mes petits trucs là, pour essayer que ça soit encore plus agréable d'aller sur l'eau, que tu puisses encore plus en profiter. Ici au Québec, on a tellement de beaux plans d'eau. Fait qu'il faut en profiter. L'été n'est pas fini encore. Yeah! Fait que je te souhaite une superbe journée et à bientôt! Ciao, ciao!